Bonjour. La nouvelle lune en Taureau forme une puissante conjonction avec un stellium qui rassemble Vénus, Jupiter et Uranus. Jupiter et Uranus sont des planètes extérieures, c'est-à-dire qu'elles représentent des énergies collectives. Mais lorsqu'elles sont en conjonction avec des planètes personnelles, ici le Soleil, la Lune et Vénus, ces énergies deviennent plus intimes, plus pertinentes au niveau personnel. Le plus simple, c'est de passer en revue ce stellium. Vénus. Vénus est la dirigeante du Taureau et donc supervise la soirée. Et elle nous assure que nous allons bénéficier de toutes les connexions que nous allons former. C'est-à-dire les échanges que nous allons avoir avec les autres et avec notre environnement. Jupiter approche de la fin de son séjour en Taureau, plus que quelques jours. C'est donc son dernier coup d'éclat avant son changement de signe. Il se voit d'ailleurs comme l'invité d'honneur du Soleil et de la Lune. Alors il est d'humeur généreuse et il va bénir tous les projets. Alors il est vrai qu'il y a aussi le fou du roi, Uranus. Mais il file doux sous la houlette de Vénus. Elle est chez elle, c'est elle qui commande. Ce qui signifie simplement que nous pouvons adopter des approches non conventionnelles, innovantes, pour aborder les situations. Enfin, cette joyeuse assemblée, autour de la nouvelle lune, du couple que forment le Soleil et la Lune, forme un trigone avec Cérès et un sextile avec Saturne. Ce qui suggère que ce que nous décidons fait autorité en matière personnelle. Ou encore que nous pouvons négocier quelque chose à notre avantage en matière collective. En fait, Saturne nous promet que nous aurons un impact concret, voire même matériel, quelque chose que nous pourrons voir, ou même quelque chose que nous pourrons tenir dans nos mains. C'est Cérès qui accorde des ressources, sur les ordres de Saturne. Tout cela se confirme avec le sabian de la nouvelle lune en Taureau, qui est, alors traduit de manière stricte, ce signe sabian dit « un nouveau continent émerge de l'océan ». C'est une image de la productivité du Taureau, voici une nouvelle terre à faire fructifier. Mais, comme vous le savez, les traductions littérales sont souvent, elles appauvrissent, j'ai envie de dire, l'image. Ici, je vais donc prendre quelque chose qui parle en matière de culture française, la possibilité d'une île. Mais considérons d'abord l'océan, en regardant Neptune. Neptune, qui est à 29 degrés de son propre signe, le dernier degré des poissons, et qui est aussi toujours sextile à Pluton. Ils ne sont pas directement impliqués dans cette nouvelle lune. Mais il semble que ce qui naît avec cette nouvelle lune soit une sorte de changement fondamental. La création d'un nouveau point d'ancrage. Et donc d'un nouveau territoire à explorer, un nouveau continent qui émerge de l'océan. La possibilité d'une île. Quelque chose qui porte l'essence de la vérité et accorde du pouvoir. Le pouvoir de créer, d'évoluer, de progresser. Neptune, là-bas au loin, nous dit que le rêve, sous une forme ou une autre, pourrait enfin devenir réalité. Se matérialiser devant nous. En fait, par sa conjonction avec non seulement le Soleil, mais aussi Vénus, Jupiter, Uranus, cette nouvelle lune en Taureau vient activer la promesse que nous a faite la conjonction Jupiter-Uranus. Il s'agit d'idées, de nouvelles choses, de nouveaux concepts qui doivent résonner avec notre parcours et nos aspirations personnelles. Et lors de la nouvelle lune en Taureau, quelque chose d'important qui était
auparavant insaisissable, devient plus accessible. Quelque chose se matérialise, quelque chose se concrétise. En fait, la conjonction Jupiter-Uranus représentait le début d'un nouveau cycle de 14 ans. Et durant ce cycle, nous allons devoir adopter une nouvelle façon d'être. Parce qu'il est temps d'abandonner les anciennes méthodes pour en développer de nouvelles. Il est temps de regarder vers l'avenir et de l'inventer. Donc la conjonction Jupiter-Uranus nous a promis une grande opportunité. Et suite à cela, la nouvelle lune en Taureau vient nous mettre au défi de trouver où notre talent personnel, Soleil, Lune et Vénus en conjonction, rencontre l'opportunité, Jupiter-Uranus en conjonction. Mais c'est là que se situe le problème de ce qu'est l'opportunité offerte par Jupiter-Uranus. Puisque Jupiter et Uranus sont des planètes collectives. Il y a donc des opportunités au niveau collectif, mais ça ne signifie pas que nous les voyons. Elles sont tellement différentes de tout ce que nous connaissons. Dites-vous que c'est Uranus qui a dessiné les plans, même si c'est Jupiter qui apporte le capital. Les opportunités existent. Il faut juste de la chance. Non. Il faut donner de soi en toute situation sans craindre de manquer. Il faut croire en ce que va nous offrir l'univers, même si c'est différent, même si c'est déstabilisant. Il faut avoir confiance en soi et en ses propres capacités pour saisir la possibilité. La possibilité d'une île. La possibilité qu'un nouveau continent émerge de l'océan. La possibilité que quelque chose change pour le meilleur. Moi, je sais déjà que je vais réécouter Jean-Louis Aubert et je vais sans doute revoir le film de Houellebecq, en fait. Benoît Magimel est le meilleur acteur de sa génération. C'est... Quel que soit le film, c'est toujours meilleur. Il n'y a pas à dire. D'abord, on va parler un peu du Taureau. L'activation du signe du Taureau durant cette nouvelle lune nous invite à réfléchir sur ce qui est vraiment essentiel, sur ce dans quoi ça vaut la peine d'investir du temps et de l'énergie, sur ce que nous devons valoriser et pourquoi nous devons le valoriser. Cette nouvelle lune en Taureau est une invitation à ouvrir un nouveau chapitre dans notre relation avec nous-mêmes. Parce que le Taureau vient nous rappeler que notre relation avec nous-mêmes détermine notre relation avec les autres. C'est pour ça que la nouvelle lune en Taureau nous invite à nous valoriser davantage, à valoriser notre temps, notre énergie, afin de nous aligner sur l'abondance que nous désirons réellement, sur l'abondance qui est à portée de main, et qu'il suffit juste de savoir saisir, de savoir voir pour pouvoir la saisir. Mais c'est pour cela que le Taureau régit l'estime de soi. Parce que quand nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, nous ne voyons pas les opportunités, même lorsqu'elles sont juste sous nos yeux. Parce que le regard que nous portons sur le monde qui nous entoure dépend profondément de ce que l'on est. Le monde qui nous entoure est le reflet de qui nous sommes intérieurement. C'est les mots que nous employons qui créent la réalité. Parce que nous regardons le monde, que notre regard crée un filtre de lecture, et que notre façon d'en parler lui donne toute sa dimension, toute sa réalité. Dans un même endroit, vous avez une personne qui n'a Dieu que pour les oiseaux, là, dans l'arbre. Une autre personne qui ne les a pas vus, les oiseaux, parce qu'elle a vu le vêtement qu'elle désire dans une vitrine.
Et puis une autre personne qui a besoin de nouveaux vêtements, mais qui n'en a vu aucun, parce qu'elle a faim. Et franchement, elle ne voit rien d'autre que les devantures des restaurants. Notre regard est orienté par nos pensées. Il est animé par ce que nous sommes. C'est pour cela que nous ne verrons que les opportunités que notre esprit est disposé à voir. Donc il peut y avoir des douzaines d'opportunités qui seraient toutes excellentes pour nous, mais obnubilées par nos lubies, nous n'en voyons aucune. Pas même les opportunités que nous cherchons en fait. Parce que nous devons être capables d'aller en confiance, c'est-à-dire complètement ouverts vers le monde extérieur. Il n'y a que cela qui va créer un alignement entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire un alignement entre ce que nous sommes, ce que nous vibrons et ce que l'univers a à nous offrir. On en revient à Picsou, Donald et Gontran, la bande à Picsou. Ça, c'est un exemple qui parle même aux enfants. Si ces trois-là arrivent dans une immense salle remplie d'objets, que vont-ils faire? Ah oui, vous savez, Picsou et Donald, ils cherchent des sous, tandis que Gontran, en flânant, à droite, à gauche, trouvera le diamant d'une valeur inestimable, simplement parce qu'il s'est dit « ce serait bien de trouver un joli cadeau pour Daisy ». Et à la seconde où il se dit cela, il voit le diamant. Que les deux autres cherchent aussi. Mais bon, comme ils avancent en remplissant des sacs, forcément, ils ne voient rien venir. C'est une image amusante. J'essaierai de la transposer. Mais je suis sûre que cette aventure a été écrite avec cette fin. En fait, nous ne verrons rien si nous ne nous abandonnons pas avec confiance au flux de l'univers, si nous ne lâchons pas prise, si nous n'exprimons pas le taureau en nous, ou si vous préférez Gontran. Car oui, Gontran fait une confiance totale à l'univers, qui le récompense en pourvoyant à tous ses besoins, tout le temps. Tandis que la vie de Donald, qui n'a jamais assez de rien, a tout le temps faim. Si nous pensons en termes de manque, nous allons toujours manquer. Le verre est à moitié vide. Mais si nous pensons en termes d'abondance, j'ai bien assez d'eau, merci. Nous vibrons de confiance et la chance nous sourira toujours. Les opportunités n'existent que lorsque nous sommes capables de les saisir. Le verre est à moitié plein. Qu'allez-vous en faire? Et là, tout d'un coup, on bascule dans l'essence de la vie, dans sa philosophie la plus intrinsèque. On en revient au guerrier de la lumière de Coelho. Le guerrier de la lumière croit. Parce qu'il croit aux miracles, les miracles commencent à se produire. Parce qu'il a la certitude que sa pensée peut changer sa vie se met à changer. C'est parce qu'il pense être ce qu'il dit que le guerrier finit par devenir ce qu'il affirme être. Les opportunités ne sont pas le fruit de la chance. Pour voir les opportunités, il faut se dire qu'il y en a. Et que lorsque nous les verrons, nous les saisirons. Pour cela, il faut ajuster votre fréquence intérieure pour qu'elle corresponde à la fréquence de l'univers. Et pour cela, il faut se comprendre et s'accepter totalement. Il faut s'aimer aussi. Nous ne pouvons voir les opportunités que lorsque nous savons qui nous sommes, quelles sont nos compétences et ce que nous avons à offrir au monde. Lorsque nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne voyons même pas les opportunités qui correspondent pourtant parfaitement à nos talents. Mais lorsque nous nous comprenons nous-mêmes, que nous connaissons nos compétences, que nous travaillons nos talents, nous attirons sans effort les bonnes opportunités, parce qu'elles résonnent avec qui nous sommes.
Ce qui distingue un individu d'un autre, ce sont les compétences, les expériences, toutes ces qualités uniques qui lui sont propres. C'est ce qu'il apporte dans une situation quelle qu'elle soit. C'est pourquoi chaque personne est précieuse, parce qu'elle est unique à tout point de vue, par les talents innés qu'elle exprime, par les compétences qu'elle a développées, par les expériences qu'elle a vécues. Chaque personne est unique et a sa propre façon de se relier au monde. C'est pour cela que les possibilités, les opportunités sont infinies. C'est pour cela que le taureau concerne également l'abondance et la prospérité. Et la nouvelle lune en taureau, ainsi que Vénus, la dirigeante du taureau, viennent nous rappeler que l'univers est naturellement abondant. Avec cette nouvelle lune, le moment est venu de méditer sur notre relation à l'abondance afin de nous assurer que nous sommes ouverts, que nous sommes réceptifs à ce qui est à notre disposition, plutôt que concentrés sur ce qui nous manque. C'est également l'occasion de remettre en question ce vieux conditionnement selon lequel la richesse se définit uniquement en dollars, pour reconnaître enfin tous les autres types de richesses qui sont à notre portée. Cette nouvelle lune nous met face à nous-mêmes, face à ce que nous sommes et à ce que nous voudrions être. Prenez soin de vous et regardez autour de vous. Il y a encore des trèfles à 4 feuilles. Après tout, c'est de la mauvaise herbe, le trèfle. Ils n'arriveront pas à éradiquer les mauvaises herbes. Ils arrivent juste à empoisonner les bonnes. C'est tout. Bon, j'arrête là mes réflexions. Surtout que j'ai un autre sujet qui m'est venu à l'esprit et qui me semble intéressant lui aussi. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.